Bonjour les amis, nous voici rendus au jour numéro 2, c'est la fin de la journée, je sais, je le fais comme ça, vous aurez une guidance en fait, pas forcément de la journée, mais du lendemain de la journée ou de ce que vous avez eu à apprendre aujourd'hui, c'est vous qui voyez selon vos ressentis. Et selon ce que va dire la carte. Donc, toujours pareil, j'ai mes petites enveloppes dans ma petite boîte, je les déplie. Donc, ils sont numérotés de 24, de 1 à 24. Nous sommes au jour numéro 2, nous allons déplier la petite enveloppe. J'ai joué le jeu, j'ai mis des cartes complètement au hasard et nous allons les dévoiler. Ce sont des cartes, essentiellement des cartes majeures. Et nous allons dévoiler la carte. Donc, je vais me rendre compte que je n'ai pas fermé la carte, la porte. J'espère que mon mari ne va pas faire beaucoup de bruit. La mort. Waouh. Bon, alors il y en a certains vont dire, oh, il y a quelqu'un qui va mourir. Non, pas du tout. La mort est la fin d'un cycle, le début d'un nouveau cycle. Il est vrai que nous sommes le 2. Le 2, j'en ai pas parlé pendant la veille, mais ça me venait pas. Mais là, ça me vient. Le 2, c'est le couple, c'est les relations avec l'autre. Peut-être une fin de certaines relations, nous allons voir. Donc, on va aller à la mort, on va lire le cahier de Poppy Pylin. Enfin, on va essayer de faire une traduction meilleure qu'hier, parce que, comment dire, c'est c'est compliqué de... Ah, je cherche mes mots, hein, de faire les traductions, je sais pas pourquoi. C'est comme ça. Voilà, la mort. Mary et puis return. Donc, Marie, un heureux retour. En fait, il ne faut pas voir la mort comme quelque chose de néfaste, de négatif. Il vaut mieux voir la mort comme un renouveau, quelque chose un changement majeur, quelque chose part pour laisser place à autre chose. Alors, il est vrai qu'on est le début du mois aussi, et que le mois de novembre laisse place au mois de décembre. Le chiffre 2, c'est vraiment comment on appelle ça, les relations. Donc peut-être une fin de relation, peut-être toxique, pour avoir des relations plus saines par la suite. Nous allons voir comment va nous mener la carte, qu'est-ce qu'elle va nous dire. Moi j'entends fin de cycle aussi, fin majeure de cycle. Euh, J'entends fin des tracas, mais ça c'est peut-être moi et mon ego. Je vais demander avec... ça c'est un cadeau que j'ai eu un peu en avance pour Noël de mes copines. Cette mort nous indique quoi? Elle nous indique la fin des cycles, oui, la fin des cycles planétaires, des cycles de dominance. Voilà, ben, elle nous dit oui, hein, donc on arrive en fin de... On le voit, on le ressent, ça fait des années qu'on en parle, je change pas vous allez me dire que je me répète d'année en année, de tirage de cartes en tirage de cartes, mais globalement on reste dans cette même ligne de temps. C'est-à-dire qu'on arrive à une fin de conflit. Ah, j'entends fin de conflit. Ah, ça peut être intéressant. Je cherche le traducteur. Bien sûr, je suis tout le temps en train de le chercher. Vous verrez bien que je suis toujours dans le même truc, moi. Alors, anglais-français, c'est bien, parce que hier, j'ai cherché, j'avais du turc, parce que je suis allée en Turquie. Mais anglais-turc. Donc, nous allons essayer de traduire tout ça. Voilà. Donc, que nous dit la première page, déjà, pour commencer? Donc, les mots-clés, c'est ça, renaissance, renouveau, fin et début, changement, lâcher prise, transition, transformer, purger, éliminer. C'est un peu ce que je vous ai dit.
Scorpion, eau et Mars. Donc, joyeux anniversaire, il y a marqué. Bon, moi je dis bon retour mamie plutôt, ou mamie. Cette carte ne ressemble ni au chevalier noir du Rider-Waite avec un cheval blanc, ni au squelette traditionnel avec une faux. Ici, une grand-mère est assise avec sa petite fille dans un bois, en plein hiver. Le soleil renaît, le solstice d'hiver s'est levé à travers les arbres et la lumière dorée, excusez-moi, s'égare. Attendez, je reprends. Le soleil renaît au solstice d'hiver et s'est levé à travers les arbres dénudés. Sa lumière dorée suggérant une présence spirituelle réconfortante ici. Donc une présence spirituelle réconfortante, j'aurais pas dû faire ça parce que du coup je suis obligée de zoomer. Hein. La grand-mère et la fillette portent toutes les deux des bottes en caoutchouc originales. Bah ouais, elles sont roses. Et des bonnets en laine témoignant de leur complicité. Elles sont assises ensemble sur une bûche. La vieille dame touche tendrement le bras de l'enfant tout en regardant dans les yeux. La grand-mère réalise que son air est véné et qu'il est plus facile d'expliquer les cycles naturels de dépérissement et du renouveau dans les lieux de prédilection, un bois. Eh oui. Trois corbeaux messagers de l'autre monde les accompagnent. L'un croise au pied de la vieille femme, tandis que les deux autres volent vers le soleil, représentant le vol de l'esprit vers la lumière. Il y a de la neige au sol, des perce-neiges fleurissent tôt pour exprimer la renaissance. Derrière, une femme éthérée marche pieds nus sur le sol gelé. L'essence éternelle de la vieille dame se fond subtilement dans les arbres, apportant des bénédictions. L'histoire. Ah, mon enfant, ton précieux visage ne sera jamais très loin, je te le promets. C'est dur de quitter son corps, mais je ne te quitterai jamais. Tu peux revenir t'asseoir ici quand tu le désires, même si tu ne me vois pas, je serai là. Tu sentiras les flocons de neige tomber doucement sur ton visage, ma chérie. Il n'y a rien d'effrayant dans les flocons de neige, même si tu ne peux pas les retenir. Tu les sens. Tu sais que tu ne peux pas tu les sens, même si tu sais que tu ne peux pas les retenir. Quand les personnages fleurissent, nous pensons que les esprits sont parmi nous. Mais juste au moment où nous pensons qu'ils sont parmi nous, pardon. Mais juste au moment où nous avons perdu l'espoir de revoir leur visage pâle, hop, ils sont là chaque hiver, aussi durs et délicats qu'avant. Tu vois comme les arbres n'ont pas de feuilles maintenant, c'est les feuilles mortes. Et tu vois comme les arbres n'ont plus de feuilles maintenant. Ces feuilles mortes et usées sont tombées, émiettées pour pourrir par terre, pendant que les arbres assez forts peuvent retenir à nouveau leur manteau vert. Il y a toujours un retour, tu vois. Rien ne meurt vraiment dans la nature. Même les êtres humains font partie de cette nature, n'est-ce pas? Vois-tu que la peau de grand-mère ressemble maintenant à une feuille sèche, toute froissée, toute ridée? Grand-mère se débarrassera de son vieux corps comme l'arbre se débarrasse des feuilles mortes. Ne sois pas triste. Ce sera comme enlever un vieux manteau, tu vois. Cette partie usée de grand-mère retournera hiverner dans la terre. Mais la vraie grand-mère
celle que tu vois quand tu regardes dans mes yeux, sera à nouveau légère et libre, capable de danser sur l'eau, comme des étincelles de soleil. Son amour grandira et se fortifiera, tout comme tu grandiras et il remplira ta vie. Et tu auras une vie meilleure, mon enfant. Tu auras l'esprit protecteur de grand-mère avec toi jusqu'à ce que nous retrouvions et nous le ferons, mon précieux pétale de rose. Nous le referons. La signification. Cette carte est le numéro 13 et combinée avec... Alors là, ça a été mal traduit. Là. Ça a été mal traduit. Donc voilà, donc c'est une grand-mère qui explique à cet enfant que tout est renaissance, que tout a un début et une fin, et qu'elle est sur la fin, mais qu'elle peut se débarrasser de ce corps vieillissant pour retrouver sa jeunesse d'antan, et elle sera toujours avec elle. Donc on est vraiment dans cette idée de quitter ce qui est ancien et moribond, peut-être desséché, qui ne nous sert plus, pour revenir à quelque chose qui est plus lumineux, plus léger. Donc on est vraiment vers là, on va perdre quelque chose de dense pour arriver vers quelque chose de beaucoup plus joyeux, beaucoup plus léger, beaucoup plus fun, beaucoup plus jeune. Ok. Je vais essayer de vous traduire tout ceci là, tout ce charivari de voilà, hop. Alors, on va essayer de voir ce qui a été traduit. Donc le sens de la carte. Cette carte est le numéro 13. Elle est associée au mot mort. Son apparition peut nous rendre, excusez-moi, bien que... Attends, peut nous rendre... peut nous rendre peureux, je pense, peut nous faire peur. Bien que provisoire, cette carte est rarement associée à une mort physique naturelle, sauf si la carte est complétée par la tour. Le 5 de coupe ou le 10 d'épée, si la tour, le 5 d'épée et le 10 d'épée et le 5 de coupe apparaissent simultanément. Certes, le deuil peut être indiqué car il est une étape inévitable de la vie, mais il peut probablement être comparé à tout autre fait et commencement que nous vivons au quotidien. Il a toujours une des conclusions inévitables, des plus anodines, le dernier jour des vacances, le final d'une série préférée, le départ de vos enfants, la disparition de vos animaux de compagnie. Nous n'apprécions peut-être pas ces expériences, mais nous attendons à ces hauts et ces bas naturels. Mais nous attendons à ces hauts et ces bas naturels et nous suivons le cours de notre vie. Oui, nous survivons à ces hauts et ces bas naturels et nous suivons le cours de notre vie qui nous importe. Voilà. Si nous essayons d'aller à contre-courant en reculant à tout prix, nous ne ferons que nous blesser et nous épuiser. Mais qu'en est-il des faits non naturels comme les fausses couches ou les maladies? Bien que nous ne méritions peut-être pas un tel sort, la mort peut soudainement faire sens avec un sifflement sélectif et notre ancien mode de vie n'existe plus. Telle est la vie et comme a dit Bouddha, toute vie est souffrance, la douleur provenant de notre attachement au passé. Et si il nous est demandé d'appliquer des leçons du pendu,
et de nous abandonner à ce qui est, tout lâcher prise avec amour. Et nous sommes incapables si nous sommes incapables d'accepter et de traverser le processus de deuil et de nous réadapter à notre nouvelle réalité, alors nous resterons dans une impasse. Et cette carte nous rappelle que nous ne pouvons pas rester dans cette bulle d'autoprotection et préserver notre santé, voire notre raison. La mort offre toujours le moment, toujours le moment. Toutes les fins ont des opportunités. Il est temps, ouais. Une porte se ferme, une autre s'ouvre. Et c'est maintenant. Il est maintenant temps d'arrêter de la maintenir fermée et de voir sur quoi elle ouvre. Voilà. Au-delà de la... Ouais, sur quel au-delà. Après, c'est illisible. Donc en gros, c'est bien ça, c'est que en fait, on nous apprend à vouloir lâcher prise, à faire en sorte de lâcher prise. Excusez-moi, je suis allée fermer. Ce qui doit disparaître, disparaîtra. À nous de laisser partir ce qui doit s'en aller. Donc on est dans cette période-là, une période de nettoyage. Après, c'est l'hiver. L'hiver, c'est ça, hein, c'est le moment où les arbres se dépouillent de leurs feuilles, où ils lâchent prise, où ils se dépouillent de ce qui est ancien pour accepter le nouveau. On est un peu dans cette énergie-là, l'énergie de décembre. Donc peut-être qu'il y a des relations aussi, puisqu'on est dans le 2 décembre, de 12, de 3, donc il y a peut-être des relations liées à la famille, peut-être des gens qui vont partir, mais pour s'éloigner, hein, ou parce qu'ils ne s'entendent plus, ou parce que vous n'avez plus d'atome crochu avec eux. Ça, il faudra laisser partir. On va voir ce qu'elle a à nous dire, cette carte. Excusez-moi pour des fois je bloque, mais comme les traductions se font mot à mot, des fois, l'anglais, le français, en plus, c'est Google Translate, alors des fois, ça se translate pas bien, hein, je suis désolée. Mais si je le fais autrement, ça voudrait dire que j'ai préparé les cartes et c'est pas vrai, c'est pas ce que j'ai fait. Donc qu'est-ce que tu as à nous dire, toi, notre arcane majeur de la mort, pour ce 2 décembre? Qu'as-tu à nous dire? Faire des prédictions, peut-être parler à vos morts. Hein, avec les cartes de tarot, bah, c'est ce qu'on est en train de faire. Là. On parle avec notre esprit. Ok. Est-ce que tu en as encore d'autres là? Oh, il y en a beaucoup. Qu'est-ce qu'on est en train de nous dire? On a le 2 de cadeau, le roi et la reine de coupe. On a vraiment des personnes, là on voit vraiment qu'il y a des personnes, il y a énormément de monde. Ouais. Il y a vraiment quelque chose qui vous a fait mal dans des relations, peut-être des relations de couple, peut-être des relations familiaux, et qu'il va falloir faire un choix. Et là, le choix, c'est de laisser partir. C'est ça qu'elle est en train de nous dire, la dame.
Plus globalement, donc là, il y en a certaines qu'il va falloir qu'ils fassent le choix, qu'ils fassent de l'introspection, qu'ils regardent en eux. Regardez en vous, il y a quelque chose. Peut-être quelque chose pendant l'enfance, qui a fait que vous voulez couper, que vous avez beaucoup souffert. Je sais pas, ça me vient comme ça. Trouvez ce qui vous faisait brûler, qui vous motivait quand vous étiez enfant. Parce qu'on a éteint cette lumière qui est en vous. Ce qui faisait que vous étiez vous, peut-être vous étiez 4 et une fratrie, et quelque chose s'est brisé, que vous a fait souffrir. Alors qu'au départ, vous étiez bien. Hein, peut-être une séparation de vos parents, que vous pensiez qu'ils étaient bien. Il y a quelque chose comme ça. Ok. Ok. Bon, moi, ça me parle pour autre chose. On va le faire d'une manière plus globale parce que vous n'êtes pas les seuls à me regarder. Je pense que vous n'allez pas tous avoir les mêmes histoires. C'est bizarre, je vois toujours la même chose. Même... Moi, je lis quelque chose. Mais c'est très personnel. Donc là, c'est un message personnel pour moi. Donc, est-ce que tu peux me donner un message un peu plus global pour tout le monde, s'il te plaît? Puis je reprends. On va regarder. Oh, où j'ai posé. Voilà. Est-ce que c'est un message que pour moi? Non. Est-ce que c'est un message global? Bon, bah alors je vais harmoniser. Et on va regarder. Donc là, on nous demande de... Qu'est-ce qu'on nous demande? Vous avez la sagesse qui est en vous. Renouez avec votre enfant intérieur. Laissez-le circuler sur les rails de la vie. C'est le cadeau que nous vous offrons. Allumez la flamme qui est à l'intérieur de vous. Embrassez votre moi intérieur. Embrassez-vous. Aimez-vous. Et vous serez assez nombreux pour tout briser. Ouh. Bon. Donc voilà, ça veut dire ça. Reconnectez-vous à vous. Reconnectez-vous à l'invisible peut-être même, parce que là on voit qu'il y a les esprits quand même de la forêt, mais bon, et de cet esprit-là. Reconnectez-vous à vos ancêtres, ils vous aideront aussi à vous libérer de vos blessures. Peut-être, et du coup, vous pourrez vous réunir, le soleil se lèvera à nouveau. Vous voyez, il y a plusieurs lectures. Il y a quelque chose de caché en vous, peut-être lié à l'enfance. C'est le cadeau que vous devez vous faire, sortir de l'ombre en fait, parce que là on voit qu'il y a quelqu'un qui est dans l'ombre, là, vous êtes là et il faut sortir de l'ombre avec vos cadeaux, avec les cadeaux que vous avez en vous, que vous pouvez apporter aux gens. Et pour ça, il faut allumer votre lumière. Il faut que votre enfant, faut que vous appreniez à écouter votre enfant intérieur. Et à renouer avec votre amour propre en fait. Ouais. Et le soleil se lèvera. Les blessures, là, c'est du passé, on me dit. Les blessures, c'est du passé. Alors, plus globalement, là, il y a quelque chose qui va arriver, peut-être sous 28 jours, qui va faire qu'un cadeau sera apporté, qui apportera la paix et l'abondance, hein, et qui enlèvera le... On va regarder, hein. Ah, ça va arriver vite. Ouais, il y a vraiment quelqu'un qui apporte ça, là. Alors, le hate de candle,
C'est la vitesse aussi, là on ne le voit pas. Ça c'est calme, c'est bâtons, c'est les épées. Ouais. Il y a un porteur de bonnes nouvelles. Ça va arriver vite. Hein. Il y a la lumière qui sera faite là, mondialement. Il y a des choses qui vont sortir concernant les, les croyances concernant le diable, hein, le crapule, qui importe voilà, l'huile. Il y a des révélations. Ça va arriver vite. Bon, mais ça c'était pour le côté prédictif. J'ai essayé d'être vraiment complètement générique. Je vais tirer les cartes des langages des fleurs, voir ce qu'elle a à nous dire. Le dernier mot de la fin. Est-ce qu'il y a encore autre chose à dire? Non. Tout est dit. Ah, voilà, on se retrouve dans la même chose. Hein. J'aimerais vraiment que tu mettes d'autres cartes. Ça, c'est les cartes que tu m'as dit que l'arcane majeur d'hier a dit. Là, on me dit, oui, mais c'est la même chose. Bon, ouais, mais essaye de le dire différemment parce que bon, ils ne sont pas obligés de croire que. Hein. Eh bien, écoutez, non, c'est la même chose. Respirez, gardez calme et repos. Arrêtez un instant dans le moment présent pour être plus clair dans votre chemin. Voilà, alors on va regarder. Safran, respiration, calme, repos et arrêt. Soyez dans l'instant présent. Voilà. Le hérisson maritime, clarté, le chemin lumineux de la compréhension s'ouvre. Voilà. Donc c'est ça qui est en train de savoir. C'est un peu ce que je vous disais. Les soucis prennent fin. Pour peu que vous vous reliez à votre intuition, vous le saurez. À cet enfant là, parlez-lui à cet enfant qui est là. Parlez-lui. Voilà. Les corbeaux, c'est aussi les intercesseurs de deux mondes. C'est voilà. Souvenez-vous que le passé contient la clé. Donc on est vraiment là-dedans. Il y en a certains qui se sentent mal, là, qui ne sont pas bien. Creusez dans le passé. Creusez dans le passé. De toute façon, oui. Là, on me parle de passé historique aussi. Votre passé, c'est la clé. J'entends pas le vrai passé, j'entends. Votre vrai passé, c'est la clé. C'est ça? Est-ce que c'est ça? Votre vrai passé, c'est la clé? On va avoir une révélation sur notre vrai passé. C'est exactement ça. On va bientôt savoir. Hein. On va bientôt savoir. Alors, le bientôt, je ne commencez pas à me dire. Dans combien de temps? Je ne sais pas. Oula. Qu'est-ce qu'elle a à nous dire? Ça fait beaucoup, hein. Ça fait beaucoup. Bon, ben, je vais quand même le dire. Il y a un renouvellement qui nous attend. Il est temps de recommencer voilà, pour être mieux et plus fort. Réalisation, la réponse est là. Faites attention aux signes. Prêtez attention. Le lys tigre, sécurité. Choisissez la sécurité pour l'instant. Donc là, ça c'est un conseil qu'on me donne, parce que moi j'ai envie de me barrer, j'ai envie de tout envoyer en cul, là on me dit non, 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 c'est pas le moment. Alors tous ceux qui sont comme moi, qui envoient en cul en ce moment, c'est pas le moment. Sécurisez-vous pour l'instant. Protection, conservez ce que vous avez, économisez un peu. Donc là on vous dit faites un peu mettez des choses de côté. Mettez de côté de l'eau, mettez de côté quelques vivres, parce que voilà, tenez bon, vous pouvez le faire, vous avez la force en vous de pouvoir tenir, c'est les derniers moments. Vous voyez, même moi j'ai du mal, parce que je commence à en avoir marre de tenir bon, mais là on nous dit, il n'est pas le temps d'agir pour le moment, tenez bon. Gardez votre calme, reposez-vous, on va vers un chemin beaucoup plus lumineux. Il est temps
de se souvenir de notre vrai passé et d'attendre, parce qu'il est temps de recommencer quelque chose pour mieux être et être plus fort. Donc mettez en place quelque chose, une stratégie, mais sécurisez ce que vous avez pour l'instant. Voilà. Conservez ce que vous avez, économisez un peu, économisez votre temps, économisez ce que vous avez, quoi. Ça peut être du temps, ça peut être un peu d'argent, ça peut être, voilà, économiser. Moi j'entends, faites aussi des vivres. Voilà, est-ce que tu as autre chose à nous dire? Non, tout est dit. Est-ce que c'est bon ce que j'ai dit? Alors, je vais vous dire. Tout est dit, et là, elle m'envoie tout dans la gueule. Alors, tout est dit, tu es sûr? Non, pas tout est... Oui, lisse, force, voilà. Voilà, liste des Incas. Les efforts vous permettront d'obtenir ce que vous voulez. Bon, ben voilà. Ces efforts-là d'attente vont nous permettre d'obtenir ce qu'on veut. Ne réagissez pas, agissez. C'est ce que j'entends. Moi, je suis un peu dans la réaction aussi. Je suis comme vous, je commence à en avoir marre, je suis un peu dans la réaction. Est-ce que tout est dit? Est-ce que toi, est-ce que toi, carte de la mort, tu as tout dit pour l'instant? Oui. Est-ce que c'est bon ce que j'ai dit? Oui. Ben, je remercie la carte, je remercie ceux qui sont venus pour m'accompagner pour cette carte. Je vous dis au revoir. Bon, si on fait une synthèse, c'est quand même pas si mal. Le changement est pour bientôt. La carte quand même de la mort, je vous conseille d'attendre pour l'instant, de ne pas réagir, d'attendre, de se préparer. Voilà, j'entends préparez-vous du mieux que vous pouvez, en restant calme, en faisant de la méditation, en faisant quelques économies, donc en mettant des choses de côté. Hein, des petits... Voilà. Je vous dis au revoir, je vous dis à la prochaine. Je vous fais des gros bisous. Vivement de même pour la troisième arcane majeure. Mettez-moi en commentaire si vous aimez bien ce format, si ça va, c'est pas trop long, si c'est très bien une demi-heure, parce que d'habitude je suis plus longue que ça. Et voilà, tenez-moi au courant, parce que ça me fait plaisir de faire ce truc, je trouve que c'est rigolo. Et puis voilà. Je vous fais des gros bisous. Je me laisse accompagner par la carte pour demain. La carte de la mort. Hein. Donc on a eu quand même quelques bonnes cartes bien fortes là pour les débuts avec la lune et la mort, hein, qui est, je trouve qu'ils vont bien ensemble. Je vous dis au revoir, à la prochaine, et enfin à demain pour la prochaine carte. Bye bye, bisous.